Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous allons voir un cas pratique du dimensionnement d'un poteau rectangulaire en compression centré. Alors il s'agit ici tout simplement de vérifier si notre poteau a été bien dimensionné ou non. Quelles sont les données? Nous avons ici L0 qui représente déjà la longueur de flambement, A qui est égal à 0,2 m soit 20 centimes, B qui vaut 0,4 m soit 40 centimes. Nous avons ici la charge permanente qui vaut 0,36 MN. Et là, nous avons la charge d'exploitation qui vaut 0,16 MN. Ici, nous avons la résistance et caractéristique du béton qui vaut 25 MPa. Et là, nous avons la limite élastique de l'acier qui est de 500 MPa. Et nous avons les coefficients de sécurité du béton 1,5, coefficient de sécurité de l'acier 1,15, la section d'armature qui est de 2 x 3 HA10 avec des cadres de HA6 et un enrobage de 20 mm. Alors, comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo, on va suivre les étapes qui ont été citées. Donc, nous allons donc commencer par l'étape numéro 1 qui est l'étape numéro 1 au calcul de NED. Alors, NED est égal à quoi? Notre NED sera tout simplement égal à 1,35 Ng plus 1,5 NQ. Donc, soit 1,35 multiplié par 0,36 plus 1,5 multiplié par 0,16 qui nous donne 0,726 méganewtons. Donc nous avons ici notre NED qui est égal donc à 0,726 méganewtons. Ça c'est 1. Donc là c'est coché. En 2, nous allons calculer dans le rayon de giration. Donc, rayon de giration. À quoi est égal le rayon de giration? I est égal tout simplement à, sachant que A, c'est le côté dans le sens du flambement. Donc, qui est égal à A sur racine de 12. Donc, ça nous donne 0,20 sur racine de 12, soit 0,20 sur racine de 12, soit 0,0557, 0,0500, autant pour moi 77 mètres. Donc, nous avons I qui est égal à 0,0577 mètres. Là, c'est coché aussi. Ok. Étape numéro 3, nous allons passer au calcul des lancements. Et lancement. Donc, nous n'avons pas besoin ici de calculer la longueur de flambement parce qu'elle nous a déjà été donnée. Alors, la longueur de flambement lambda, qui est notée lambda, donc est égal à quoi? Est égal, le lancement qui est noté lambda est égal à la longueur de flambement sur le rayon de giration, qui va nous donner donc 2,6. Le tout sur 0,0577. Ça, c'est la valeur qu'on a calculée précédemment. Donc, on va directement faire le calcul divisé par, ou bien seconde fonction as, divisé par 2,6 divisé par seconde fonction as. Qui nous donne, ah c'est pas bon, divisé par 0,0545,006. Donc ici on a 45,03. Ok. Donc là, nous avons les lancements qui est lambda égal donc à 45,03 qui est inférieur à 60.
Donc ici, ça va nous permettre donc de passer à l'étape suivante qui est le coefficient, le calcul du coefficient alpha. Étape numéro 4, calcul de alpha. Donc vu que notre lambda est inférieur à 60, ça veut tout simplement dire que notre alpha, lui, va être égal à quoi? Donc alpha, cette fois, va être égal à 0,86 divisé par 1 plus lambda sur 62, le tout au carré. Donc, si on remplace chacun, 0,86 sur 1 plus lambda 45,0,03, le tout sur 62 au carré. Donc, nous aurons une valeur de alpha qui est égale à 0,563. Ok, ici c'est ok. Maintenant, nous allons passer à la cinquième étape, qui est le calcul des coefficients KH et KS. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que KH est égal à quoi? Est égal à 0,75 plus 0,5 multiplié par H, facteur de 1 moins 6 fois ρ fois delta. Alors, il s'agit ici, quelles sont les variables H, ρ et delta? H est tout simplement le côté dans le sens du flambement. Donc, dans notre cas, il va valoir 0,2. Ici, on va chercher ρ. Ρ est égal à quoi? Ρ, ici, est égal à la section d'acier sur la section de béton. Donc, c'est la section de béton. Alors, donc nous allons maintenant déterminer d'abord la valeur du ρ. Maintenant, on nous a dit dans notre tout à l'heure que on avait on avait AS qui était égal à, donc je vais reprendre donc ici, AS qui était égal à 2 fois 3 HA, 2 fois 3 HA6. Donc on va prendre notre tableau pour voir la valeur de AS. 2 fois 3 HA10, autant pour moi. 2 fois 3 HA10. Donc on prend notre tableau ici. Là, donc nous avons 2 fois 3 HA10, c'est-à-dire ça fait 6. Donc on vient nombre de bas, on a 6. Et on a les HA10, donc ça fait 471 et l'unité c'est le millimètre carré. Donc ici ça fait donc 471 millimètres carré. Donc pour revenir à mètre carré, ça va faire 471 fois 10 puissance moins 6. Donc ce qui nous permet de calculer le ρ qui est égal donc à 471 fois 10 puissance moins 6. Le tout sur la section du béton qui est tout simplement 0,2 fois 0,4. Donc on aura donc ici 471 fois 10 exposant moins 6 est égal divisé par 0,2 fois 0,2 qui nous donne 0,0588. Donc ici 0,00588. Bon, on va arrondir. Donc 89. Là, on est bon. Maintenant, on va chercher gamma. Alors, que vaut gamma? On a dit tout à l'heure que notre gamma est tout simplement égal à D' sur H. Notez toujours que ce H représente le côté dans le sens du flambement. Maintenant, que représente notre D'? Si je prends, si je fais une coupe transversale de notre poteau, comme ceci, donc vu que c'est 2 fois 3 HA6, ça veut dire que les bases sont normalement comme ceci, avec notre armature transversale qui fait ça. Ok. Alors, notre D' est tout simplement cette distance-ci qui passe par l'axe des armatures inférieures jusqu'ici.
ça c'est D', et cette distance ici, elle, c'est D. Donc, il sera égal à quoi? Donc, notre D' sera tout simplement égal à cette partie-ci, qui est en fait l'enrobage qu'on note C, plus nous avons ici phi, le diamètre des armatures transversales, plus phi T, et plus la moitié des armatures longitudinales, plus phi L sur 2. Donc, ce qui nous donne 20 mm, plus 6, plus 10 sur 2. Donc, au final, on va avoir 20 plus 6, plus 5, soit 31 mm. Donc, ça veut dire que notre gamma prime donc on va revenir ici, va tout simplement être égal à quoi? À 0,031 sur 0,2, soit 0,031 sur 0,2, qui nous donne 0,155. Donc, on peut revenir calculer notre KH qui va nous donner finalement KH, c'est 0,75 plus 0,5 fois 0,2 multiplié par 1 moins 6 fois 0,589 multiplié par notre 0,155. Donc, au final, on a KH. Lorsqu'on fait le calcul, ça fait 0,75 plus 0,5 fois 0,2. On fait égal à multiplié par 1 moins 6 fois 0,00589 fois 0,155, ferme. On obtient donc 0,845. Donc, qui vaut ici 0,845. Donc, on a KH est égal à 0,845. On poursuit donc avec le KS. Donc, on va calculer maintenant notre KS. Ici, on aura KS qui va tout simplement nous valoir 1 pour FYK est égal à tout simplement 500 mégapascal. Donc, on a fini là avec les coefficients. On va maintenant passer à l'étape 6, qui est la capacité résistante de notre poteau. Qu'on note NRD. Alors, NRD est égal à quoi? Est égal à KH fois KS fois alpha. On ouvre les crochets, fois B fois H fois FCD plus AS fois FYD. Alors, juste pour rappel, FCD est égal à FCK sur 1,5 et FYD est égal à FYK sur 1,15. Donc, on va donc remplacer tout ceci. Ça va nous donner donc NRD est égal à KH. KH, on a trouvé 0,845, si je ne me trompe pas, fois 1 fois alpha. Alpha nous a donné ici 0,563. 0,563 multiplié par B, c'est 0,2 pour le béton, fois 0,4. Notre FCD, on a dit c'est FCK, et FCK dans les données, c'était 25 mégapascal. Donc fois 25 sur 1,5 ici. Plus AS, on a pris AS tout à l'heure, c'était 2 fois, donc ça va faire 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois
0,885. Ça, c'est la section d'un acier de 10. Donc, fois 6, ça va nous donner ceci. Multiplié par 500 sur 1,15. Alors, on va multiplier ceci par 10 puissance moins 4 pour revenir en mètres carrés. Donc, là, ça va égal tout simplement à quoi? Ça va nous donner donc au final on va trouver 0,732 méganewton. Alors, donc finalement on a donc notre NRD qui nous donne 0,732 méganewton. Alors la dernière étape consiste tout simplement à faire la comparaison. Étape numéro 7, comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on compare? On compare l'effort résistant à l'effort agissant ou l'effort de calcul. Donc, l'effort résistant, on a RRD qu'on vient de calculer est de 0,732. Ça, c'est l'effort résistant. Et l'effort agissant, c'est NED qu'on avait trouvé 0,726. méganewton. Donc, on se rend compte que notre NRD est bien supérieur à notre NED. Alors, la conclusion, c'est que notre poteau est correctement dimensionné. Dans la conclusion, le poteau est correctement dimensionné. Alors, généralement, les logiciels comme peut-être Robot ou H, ils nous donnent, au lieu de nous donner ces différentes souvent valeurs, ils nous donnent plutôt un rapport, c'est-à-dire, ils nous donnent plutôt ce rapport de NRD sur NED, qui doit, si le poteau est bien dimensionné, il doit toujours être supérieur à 1. Ça veut dire que dans notre cas, on aura quoi? Dans notre cas, on aura 0,732 sur 0,726. Donc ce rapport nous donne 1,008. Donc notre poteau a été très bien dimensionné. Ou bien dans certains logiciels, on va plutôt avoir l'inverse. NED, on va plutôt avoir le rapport NED sur NRD qui doit toujours être inférieur à 1. Donc c'est-à-dire si on prend plutôt l'inverse maintenant, c'est-à-dire si on met NED sur NRD, alors ce rapport doit toujours être inférieur à 1. Donc dans notre cas ici, ça va nous donner donc 0,726 cette fois divisé par 0,732. Donc ce rapport dans notre cas, dans 0,726 sur 0,732 qui nous donne 0,99 qui est bien sûr inférieur à 1. Donc notre poteau est bien dimensionné. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour nous donner la force. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le cas d'une section circulaire. Alors, je vous dis à bientôt et merci encore une fois de plus.